Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Les questions sont le moteur de la découverte, et il n'y a pas de questions trop petites, trop grandes ou trop étranges pour être posées. Chers curieux, quoi que ce soit le sujet, nous sommes là pour répondre à vos questions et explorer ensemble ce monde incroyable qui nous entoure. Chers abonnés et auditeurs, notre vidéo pour aujourd'hui est un ensemble de questions et réponses sur la vie des plantes. Première question. Pourquoi cultive-t-on des fleurs? Réponse. Les hommes ont toujours aimé les fleurs, elles sont belles et ont de jolies couleurs. De plus, elles sentent bon. Les fleurs cultivées sont souvent beaucoup plus grandes et plus colorées que leurs congénères sauvages. Leur odeur est également plus forte chez les fleuristes et il est même possible de trouver des fleurs provenant du pays tropicaux. Deuxième question. Pourquoi est-il interdit de cueillir certaines fleurs? Réponse. L'homme construit des maisons et des usines, il crée des routes, cultive des céréales. De ce fait, de vastes superficies naturelles disparaissent et avec elles les plantes qui croissent à cet endroit. Certaines sont si rares qu'on ne peut plus les cueillir et elles sont protégées. Question 3. Comment sont les plantes tropicales? Réponse. Le climat qui règne dans la forêt tropicale est différent du nôtre. Il y fait beaucoup plus chaud et il pleut abondamment. Les plantes aiment ce climat. C'est pourquoi elles y sont si nombreuses dans la forêt tropicale. On trouve surtout des lianes et de grands arbres. Il y a également de belles fleurs, souvent d'une taille impressionnante. Question 4. De quoi vit le gui? Réponse. Le gui est une plante qui reste constamment verte. Le gui pousse sur les branches d'arbres dont il suce la sève avec ses racines. Au printemps, le gui est orné de baies. Les oiseaux en raffolent. Cette plante est associée au Nouvel An. Question 5. Qu'est-ce qu'un herbivore? Réponse. Certains animaux sont omnivores, d'autres sont uniquement carnivores. Les chevaux, les vaches et les moutons mangent de l'herbe, ce sont des herbivores. Parfois, ils broutent l'herbe à ras, mais ce n'est pas grave car celle-ci repousse constamment. Question 6. Qu'est-ce que le nectar? Réponse. Le nectar est un liquide sucré produit par certaines plantes que certains oiseaux s'empressent de boire. Les abeilles en font leur miel. Toutes les fleurs ne contiennent pas du nectar, seules celles qui veulent attirer les insectes en produisent. Ce nectar se trouve véritablement au cœur de la fleur. Question 7. Les plantes reconnaissent-elles les saisons? Réponse. En hiver, la nature est au repos. La lumière est faible et il fait froid. La plupart des plantes sont plongées dans une sorte d'hibernation. Au printemps, les jours s'allongent. La lumière est plus forte. L'air et le sol se réchauffent. Les plantes y sont sensibles. La chaleur ramène les plantes à la vie. Les feuilles poussent, les plantes croissent, les semences germent. Question 8. Qu'est-ce qu'une bogue? Réponse. Parfois, la semence des plantes et des arbres est très fragile. Une protection est donc nécessaire. Parfois, il s'agit simplement d'une fine membrane. En revanche, chez les châtaignes et les noix, on trouve une bogue solide. La châtaigne comestible est pourvue de piquants qui empêchent les animaux de manger les semences. Question 9. Qu'est-ce qu'un champignon? Réponse. Il existe de nombreuses variétés de champignons. Les plus connus ont un pied et un chapeau, mais on trouve également des champignons sans pied. Certains poussent sur les arbres, d'autres poussent sur le bois mort ou à même le sol. La croissance de champignons est différente de celle des plantes. Ils ne sont pas verts et constituent un groupe distinct. Question 10. Comment soigne-t-on les arbres malades? Réponse. Tout être vivant peut tomber malade. Lorsqu'un arbre est malade, il ne peut pas se rendre chez le médecin. Ceci ne signifie toutefois pas qu'on abandonne l'arbre à son sort. Il existe des médecins spécialisés qui pratiquent la chirurgie des arbres. Lorsqu'un arbre se fend,
Le chirurgien des arbres bouche la fente ou le trou au moyen de ciment, par exemple. Question 11. Quelle est la différence entre l'arbre et le buisson? Réponse. Un arbre peut devenir très grand. Ses racines s'enfoncent profondément sous terre. Son tronc est trop robuste. Le buisson, lui, est moins grand. Généralement, ses tiges partent directement du sol. Question 12. Toutes les plantes proviennent-elles de semences? Réponse. La plante peut être issue d'une semence, mais certaines plantes se multiplient d'une autre manière. Le fraisier produit de rejetons. Pour obtenir des pommes de terre, il faut planter un tubercule. On peut bouturer beaucoup de plantes d'appartement. Amuse-toi à planter une tige ou une feuille dans la terre pour que des racines apparaissent. Question 13. À quoi sert la tige d'une fleur? Réponse. La tige soutient la fleur. Plus la tige est robuste, plus la fleur reste droite. En revanche, si la tige est longue et flexible, comme celle de la WC sauvage, elle s'enroule parfois autour d'autres plantes. La tige est constamment parcourue par la sève qui va des racines aux feuilles et des feuilles aux racines. Question 14. Les plantes poussent-elles sur les pierres? Réponse. À l'instar du pouvoir des murailles, certaines plantes semblent pouvoir pousser sur des pierres. Les racines de cette jeune plante puisent alors l'eau et la nourriture dans la terre qui se trouve sous la pierre. Question 15. À quoi servent les racines des arbres? Réponse. Les racines de l'arbre remplissent deux fonctions. Elles puisent l'eau du sol et soutiennent l'arbre. Comme certains arbres peuvent devenir très grands, leurs racines doivent être bien ancrées dans le sol. Sinon, ces arbres risquent d'être abattus dès la première tempête. Question 16. Les plantes capturent-elles des insectes? Réponse. La plupart des plantes produisent leur propre nourriture. Toutefois, certaines s'offrent parfois un insecte ou un autre petit animal. Les plantes carnivores ont des feuilles pourvues de piquants. Lorsqu'une mouche se pose sur une feuille, celle-ci se referme brusquement. La mouche est prise au piège. Question 17. Quelles sont les parties de la fleur? Réponse. Chaque partie de la fleur contribue à la formation de la semence. Les pétales rouges du coquelicot attirent les insectes. Le vert est situé au cœur de la fleur. Le pistil est entouré d'étamines, surmonté de l'anther où se forme le pollen. Lorsque le vent ou les insectes transportent les graines de pollen vers le pistil, la fleur peut commencer à former des semences. Question 18. Que sont les algues? Réponse. La plupart des algues sont des plantes aquatiques. Certaines vivent en eau douce, mais la plupart peuplent les océans. Les algues peuvent avoir différentes couleurs. Certaines sont si petites qu'une loupe est nécessaire pour les observer. Certaines autres peuvent être longues de plusieurs mètres. Question 19. À quoi sert la couleur des fleurs? Réponse. De nombreuses fleurs ont besoin des insectes pour être fécondées. En effet, le pollen doit passer d'une fleur à l'autre. Cependant, les insectes ne se posent pas sur les fleurs sans raison valable. Ils doivent être attirés par l'odeur du nectar ou la beauté des couleurs de la fleur. Question 20. Que sont les chatons? Réponse. Certains arbres produisent des fleurs, d'autres se remplissent de chatons au printemps. Or, ces chatons sont aussi des fleurs qui n'ont pas de couleur chatouillante car ils ne doivent pas attirer les insectes. La fécondation se fait grâce au vent qui transporte le pollen des chatons mâles vers les chatons femelles. Question 21. Qu'est-ce qu'un rang de sorcière? Réponse. Tu as certainement déjà vu dans un pré un cercle de champignons. Il s'agit très souvent de faux mousserons. Ce cercle peut rassembler des centaines de champignons. Jadis, on pensait que ces champignons naissaient là où des sorcières s'étaient réunies pour danser. À chaque fois que leurs pieds touchaient le sol, un champignon sortait de terre. De là est issu le nom rond de sorcière. Question 22.
Que sont les spores? Réponse. Beaucoup de plantes produisent des semences pour se reproduire. Certaines, telles que les fougères, forment des spores. Les fougères n'ont pas de fleurs. Elles sont munies de spores sur la face inférieure des feuilles. Question 23. Les baies sont-elles comestibles? Réponse. Les baies sont des fruits qui contiennent les semences d'une plante. En mangeant ces baies, les oiseaux propagent les semences. Nous mangeons aussi des baies. Nous devons être prudents car certaines sont venimeuses. Il ne faut pas les toucher car elles sont toxiques. Question 24. Qu'est-ce qu'un conifère? Réponse. Les conifères ont des feuilles en forme d'aiguille. Les plus connus sont le sapin, aiguille courte, et le pin, aiguille longue. Les conifères restent verts toute l'année, à l'exception d'un seul, le mélèze. Celui-ci perd en effet ses aiguilles en automne. Question 25. Qu'est-ce qu'un feuillu? Réponse. Les feuillus sont des arbres qui, en automne, perdent leurs feuilles. Quand il fait froid, les racines ne peuvent pas puiser d'eau. Or, les feuilles en ont grand besoin. C'est pourquoi l'arbre préfère alors les perdre. De la sorte, il y a moins de buveurs à abreuver. Question 26. Qu'est-ce que la pollinisation? Réponse. La pollinisation signifie que le pollen mâle rencontre un pistil femelle de telle sorte que la fleur forme la semence. On trouve au cœur du coquelicot le pistil surmonté de stigmates femelles. Le pistil est entouré d'étamines avec leur antenne. C'est là qu'est formé le pollen. Les insectes ou le vent transportent les graines de pollen vers d'autres fleurs. Quelques graines parviennent sur le stigmate femelle, puis pénètrent dans le pistil le long des petits canaux. La fleur est alors fécondée. Des semences se forment tandis que la fleur se fane. Les petites feuilles tombent, les étamines aussi. Le pistil se dessèche et se troue pour permettre aux semences mûres de s'échapper. Question 27. Les fleurs ont-elles une horloge? Répondent. Les plantes savent quand il fait jour ou quand l'hiver est là. Elles n'ont pas besoin de regarder le soleil car elles possèdent une horloge interne. Chez le nénuphar, cette horloge est très précise. La fleur s'ouvre et se ferme toujours à la même heure. Question 28. Tous les arbres perdent-ils leurs feuilles? Réponse. Les feuilles telles que le chêne, le hêtre perdent leurs feuilles en automne. Mais il y a de nombreux petits arbres qui restent verts toute l'année. Il en est ainsi du houx et du rhododendron. Ce sont des plantes à feuilles persistantes. Leurs feuilles ne tombent que lorsque de nouvelles sont déjà formées. Question 29. Quelles plantes sont comestibles? Réponse. De nombreuses plantes ont une ou plusieurs parties comestibles. Certains spécialistes cultivent certaines plantes afin que nous puissions déguster fruits et légumes. Ainsi mangeons-nous la semence des pois et des haricots, la fleur du chou-fleur, les feuilles de la salade et du poireau, les tiges de l'asperge, les tubercules de la pomme de terre, les racines de la betterave et les fruits de pommier. Question 30. Que sont les mauvaises herbes? Réponse. De nombreuses plantes sont semées par l'homme, d'autres poussent sans intervention, en plein milieu d'un champ de céréales par exemple, ou dans un verger. On les considère alors comme intruses car elles puisent une nourriture qui ne leur est pas destinée. On les appelle donc mauvaises herbes. Question 31. D'où viennent les couleurs automnales? Réponse. Les feuilles de nos feuillus contiennent différents colorants. Au printemps et en été, c'est le vert qui domine, si bien que la feuille est verte. En automne, l'arbre se prépare pour l'hiver. Le vert cède alors la place aux autres couleurs, le jaune, le rouge et le brun. Les feuilles d'automne peuvent constituer de très jolis travaux artistiques. Question 32. Qu'est-ce que le lichen? Réponse. Le lichen ressemble aux mousses, quoique la confusion ne soit pas possible.
Le lichen est composé d'un champignon et d'une algue. Chacun a besoin de l'autre. Le champignon fournit l'eau, l'algue apporte la nourriture. Question 33. Les champignons sont-ils comestibles? Réponse. Certains champignons sont comestibles. D'autres ont un mauvais goût. Certains même sont vénéneux. L'amanite tue-mouche appartient à cette catégorie. Si tu manges une amanite, tu tomberas vite malade. Seuls les véritables connaisseurs peuvent dire si tel champignon est comestible ou pas. Ne cueille jamais de champignons sans l'avis d'un connaisseur, car certaines variétés vénéneuses ressemblent fort à des champignons comestibles. Question 34. Les fleurs éclosent-elles en hiver? Réponse. La plupart des plantes fleurissent au printemps et en été. Elles aiment la chaleur. Il y a aussi des exceptions. S'il gèle à pierre fondre, le jasmin d'hiver referme ses bourgeons. Mais dès que le soleil est de la partie, il s'ouvre aussitôt. Question 35. Combien de temps vivent les fleurs? Réponse. La plupart des fleurs ont une vie courte, parfois de quelques heures seulement, juste le temps de donner aux insectes ou au vent l'occasion de polliniser la fleur. La plante vit évidemment plus long que la fleur. Le coquelicot, par exemple, pousse au printemps et meurt en automne de la même année. Les autres plantes, telles que certains arbres, peuvent vivre pendant des siècles. Question 36. De quoi la plante a-t-elle besoin pour survivre? Réponse. Les plantes sont des êtres vivants. Elles ont besoin d'air, de lumière, d'eau et de chaleur. Elles ont besoin d'air pour respirer, ce qu'elles font au moyen de leur report. La lumière fortifie les feuilles. Ces dernières extraient de l'eau, un gaz ambiant dans l'air, ce qui constitue leur nourriture. L'eau ne sert pas uniquement à alimenter la plante, mais aussi à rigidifier celle-ci. Question 37. Quelle est la taille du tournesol? Réponse. Les tournesols peuvent atteindre 5 mètres de hauteur. Leur tige est très robuste, ce qui est nécessaire car la fleur est très grande. Lorsque les semences sont mûres, les oiseaux les dévorent. Ces graines regorgent d'huile. Question 38. Comment croissent les mousses? Réponse. Les mousses n'ont pas de véritables racines. Elles puisent l'eau au moyen de petites tiges et de feuilles. Une mousse est comme une éponge. Elle peut absorber 10 fois son poids en eau. Les mousses ne produisent pas de semences, mais des spores. Celles-ci sont contenues dans des petites poches au bout de longues tiges. Question 39. Que fait l'oya dans les dunes? Réponse. Peu de plantes peuvent vivre dans le sable sec et fin. L'oya est une de ces plantes. Ses longues racines puisent l'eau en profondeur dans le sol. L'oya est très important pour les dunes. Il retient en effet le sable sur place lorsque le vent souffle violemment. Question 40. Que sont les anneaux annuels? Réponse. Le tronc de l'arbre ne croît pas seulement en hauteur, mais aussi en largeur. Chaque année, une épaisseur de poids s'ajoute aux autres. Ce phénomène est visible sur un tronc scié. Chaque couche consiste en un anneau clair et un foncé. Le bois clair se forme au printemps, la couche sombre se forme en automne. Le nombre d'anneaux te renseignera sur l'âge auquel l'arbre a été abattu. Question 41. Qu'est-ce que le drosera? Réponse. Le drosera est une plante carnivore qui peuple également nos régions. La feuille de cette plante est munie de tentacules gluantes. Lorsqu'un insecte se pose sur la feuille, il reste immédiatement collé. La plante se met alors à le manger. Seules les parties non digestibles demeurent. Question 42. Pourquoi les feuilles sont-elles généralement vertes? Réponse. Presque toutes les feuilles sont vertes. Ceci s'explique par la présence d'une substance, la chlorophylle, qui non seulement donne sa couleur à la feuille, mais produit aussi sa nourriture. En effet, la chlorophylle fabrique du sucre avec l'aide de la lumière. Ce sucre est alors acheminé vers la tige, le tronc ou tout autre organe de la plante. Question 43. La douce amère est-elle toxique?
Réponse. Pendant tout l'été, la douce amère développe de jolies fleurs violettes douce amère. En automne, cette plante est remplie de grappes de baies brillantes. À l'origine, ces baies sont vertes. Ensuite, elles virent au jaune puis rougissent. Si certains oiseaux peuvent, eux, manger les baies, évite-toi d'y toucher. Tu serais vite malade. La douce amère est de la famille des pommes de terre. Question 44. Le chèvrefeuille est-il un étrangleur? Réponse. Le chèvrefeuille est une plante grimpante aux fleurs odorantes. Il s'enroule autour des troncs d'arbres au grand plaisir de ces derniers. Le chèvrefeuille n'hésite pas à enserrer le tronc. On peut en quelque sorte le comparer à un étrangleur. Question 45. Les arbres purifient-ils l'air? Réponse. Les feuilles d'arbres produisent constamment de la nourriture. Ce faisant, ils absorbent les substances toxiques présentes dans l'air. Ils purifient donc ce dernier. Les arbres produisent également de l'oxygène, élément essentiel de l'air sans lequel nous ne pourrions vivre. Question 46. Comment protéger les forêts? Réponse. Les forêts disparaissent de plus en plus. Il est donc primordial que nous protégions ce qui reste. Nous pouvons le faire en restant sur les chemins, en étant attentifs au feu, en n'abandonnant pas de détritus, en tenant les chiens en laisse. Question 47. Y a-t-il des plantes qui aiment le sel? Réponse. La plupart des plantes détestent le sel qui les fait mourir. Pourtant, au bord de la mer, il y a des plantes qui supportent très bien le sel. L'astère marine est une de ces plantes. Elle pousse dans les endroits régulièrement couverts par l'eau de mer. Question 48. Le bouton d'or contient-il véritablement de l'or? Réponse. Ne te méprends pas. Le bouton d'or porte son nom surprenant car, en fait, il est de couleur jaune. Il contient une substance toxique. Le bétail le sait qui broute autour de cette plante sans jamais la toucher. Question 49. Trouve-t-on des fleurs dans la forêt? Réponse. Les fleurs aiment la lumière, or les forêts sont généralement sombres. Les feuilles des cimes captent presque toute la lumière. Au printemps, la situation est différente. Les arbres n'ont pas encore de feuilles. Les rayons du soleil parviennent jusqu'au sol qu'ils réchauffent. Des tapis de jacinthe sauvages surgissent alors au pied des grandes feuilles. Question 50. À quoi servent les cônes? Réponse. Les cônes qui poussent sur les conifères ont la même fonction que les fruits des feuilles. Ils protègent les semences qui se trouvent entre les écailles. Lorsque les semences sont mûres, les cônes s'ouvrent. Ils ne le font généralement que par temps sec et venteux, afin que le vent emporte les semences au loin. Question 51. Que nous offrent les plantes? Réponse. Nous ne pourrions nous passer de certaines plantes. Pensons aux céréales, aux légumes, aux fruits que nous mangeons. On comprend dès lors pourquoi nos ancêtres se sont mis à cultiver les plantes. Ils les soignaient bien afin que les récoltes soient bonnes. Les plantes nous apportent autre chose que de la nourriture. Les arbres nous fournissent du bois. Nous faisons des vêtements avec de la fibre de lin et de coton. Certaines fleurs nous offrent leur parfum. Beaucoup de plantes contiennent des substances qui peuvent nous soigner. Question 52. À quoi sert l'écorce? Réponse. L'écorce est la couche externe du tronc de l'arbre. En quelque sorte, l'écorce est la peau de l'arbre. Une peau qui le protège du dessèchement, mais aussi des divers animaux qui tentent de ronger le bois. Lorsque l'arbre n'a plus d'écorce, il meurt irrémédiablement. Question 53. Pourquoi le cactus est-il muni d'épines? Réponse. Le cactus est une plante du désert. Or, dans le désert, il fait très chaud et il pleut très rarement. Le cactus s'est adapté à la sécheresse. À la place de feuilles, il est muni d'épines. Celles-ci ont moins besoin d'eau que les feuilles. En outre, les épines peuvent repousser les prédateurs éventuels. Question 54.
Comment les plantes se protègent-elles? Réponse. De nombreux animaux, petits ou grands, se nourrissent de plantes. Certaines se protègent en fournissant des armes spéciales. Du poison, par exemple. Les animaux ne se risquent pas à manger une plante qui les rend malades. Les épines constituent une redoutable protection qui s'y frotte, s'y pique. Question 55. Par quoi la nature est-elle menacée? Réponse. Les tempêtes, les inondations et la sécheresse peuvent gravement endommager la nature. Cependant, la plus grande menace demeure l'homme. Celui-ci détruit des territoires naturels entiers car il a besoin d'espace. Il arrache les plantes et extermine les animaux. Il pollue l'air avec des substances toxiques. Chers abonnés et auditeurs, notre chaîne de questions-réponses s'arrête là. Continuez à explorer et à poser des questions car c'est ainsi que de nouvelles découvertes sont faites et que des connaissances sont partagées. Et chaque question que vous posez vous rapproche un peu plus de la vérité. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à bientôt avec d'autres thèmes plus intéressants.